Bonjour les Puig-Puig, bonjour Mika. Bonjour Anto. On espère que vous allez bien pour ce JT spécial Coupe du Monde. Nous sommes aujourd'hui le mardi 26 juin et la France joue contre le Danemark. Donc tenez-vous prêts, en tout cas pour ce nouveau JT, on va aller droit au but. Au sommaire de cette édition, aujourd'hui Mika, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver Pierrot qui va nous présenter le baromètre des taux. Très bien, après il me semble qu'on doit présenter les news de Puigimo. Tout à fait. Et après, les actualités juridiques de Puigimo. Je sais que c'est passionnant et ça vous captive. Et on finira, il me semble, avec les astuces ou les astrus de Juju, je ne sais pas trop. Voilà, on finira avec Juju. On finira avec Juju en tout cas. Bonjour, c'est Pierrot. Aujourd'hui, je vais vous présenter les taux d'intérêt pratiqués par nos partenaires courtiers en immobilier. Je vais commencer par la période de 10 ans. Aujourd'hui, en minimum, vous retrouvez 0,85%. En taux moyen, vous retrouvez 0,99%. Sur 15 ans, en minimum, vous retrouvez 1,20%. Et en taux moyen, vous retrouvez 1,32%. Sur 20 ans, vous trouvez en taux minimum 1,38%. Et en taux moyen, 1,50%. Puis sur 25 ans, vous allez retrouver 1,60%, un taux minimum, et en taux moyen, 1,73%. Et pour finir, sur 30 ans, vous trouvez un taux identique, que ce soit en minimum ou en moyenne, de 2,55%. Voilà, j'espère que j'ai été clair. Je vous remercie de votre fidélité. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau JT. Et oui, aujourd'hui les news de Puigimo, c'est un 4-3, 4 biens à la vente et 3 à la location. Et on espère que ce sera le résultat pour la France face au Danemark tout à l'heure. Alors Mika, tu as envie de commencer, tu attaques? Allez, j'attaque directement par une magnifique maison donc sur la commune d'Isle. Maison de plus de 300 mètres carrés sur un terrain de 1694 mètres carrés. Maison à des prestations extraordinaires, 7 chambres, piscine chauffée, double garage. Et cette maison vous est proposée pour un prix de 465 000 €, frais d'agence inclus. Le deuxième bien qu'on souhaite vous présenter, c'est à destination des investisseurs. C'est un joli appartement quartier mairie qui est actuellement loué. C'est un T3 de 61 mètres carrés, donc qui est aujourd'hui affiché à un prix de 70 000 €, frais d'agence inclus. Anthony. Écoute, le prochain bien que j'ai à vous proposer, ou qu'on a à vous proposer, c'est une maison qui se trouve sur la commune de Condat-sur-Vienne. Elle fait 110 mètres carrés habitables sur une parcelle de terrain de 965 mètres carrés. Elle dispose de 5 chambres, elle est en très bon état, et surtout elle se trouve proche des commodités. Son prix affiché, frais d'agence inclus, est de 177 000 €, soit un prix net vendeur de 169 000 €. Et le second bien, qui est un véritable coup de cœur, on dira que les autres aussi sont de véritables coups de cœur, c'est une maison qui se trouve sur la commune de Limoges. Elle fait plus de 128 mètres carrés habitables, c'est une maison d'architecte sur une parcelle de 728 mètres carrés de terrain totalement clos, dont une partie peut être constructible si vous ne souhaitez pas autant de terrain. Et elle est affichée, en exclusivité chez Puigimo, au prix de 270 000 €, soit un prix net vendeur de 260 000 €. On vous rappelle que toutes nos commissions sont à la charge de l'acquéreur. Là, en l'occurrence, sur cette maison, c'est 10 000 € TTC, et ça vous permet comme ça de bénéficier de frais de notaire un peu moins importants. Les droits de mutation sont calculés sur un prix net vendeur. Mais ça, on vous l'avait expliqué, il me semble, lors d'un dernier JT. Est-ce qu'il nous reste un autre bien ? Les anciens JT, c'est important. On vous invite à les consulter sur notre chaîne Puigimo, sur YouTube. Allez-y, abonnez-vous, partagez. Plus vous êtes nombreux, et bien plus on est heureux. Ça rime aussi. Et il nous reste maintenant à entamer les locations, puisqu'on a vu 4 biens à la vente, donc nos 3 biens à la location. Mickaël, quel est le premier bien qu'on a à leur proposer aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on va vous proposer tout d'abord, donc côté bord de Vienne, à Limoges, un appartement T2 de 46 mètres carrés, donc à un prix affiché aujourd'hui à 460 €, charges comprises, donc charges incluant 20 €, à savoir l'eau bien évidemment et provision par rapport à la taxe ordure et ménagère. Il faudra bien évidemment pour pouvoir louer ce bien déposer un dépôt de garantie de 440 € et des frais d'agence qui sont à la charge du locataire de 300 €. Et c'est vrai que le propriétaire a aussi des frais d'agence. On ne peut pas prendre en fait de frais d'agence au locataire si on n'en prend pas au propriétaire. Les textes de loi sont clairs là-dessus. Et on doit donc vous annoncer clairement aussi nos honoraires agences avec des frais d'établissement d'état des lieux, des frais de visite, des frais de rédaction de baux. On va éviter de perdre votre temps ou de vous faire perdre trop de temps. Venez nous voir en offre Sainte-Claire. Mickaël, spécialisé dans la gestion,
arrivera à vous expliquer tout ça, j'en perds un peu mon latin, plus clairement que moi j'arrive à m'exprimer aujourd'hui. On a un deuxième bien à la location, c'est toujours du côté de la de Tassigny, un T2 qui fait 40 mètres carrés, qui est proposé à un loyer charge comprise de 430 €, soit un loyer hors charge de 410 €, toujours 20 € de charge qui comprennent, excusez-moi, des provisions sur charge. Ça comprend l'eau, si je ne dis pas de bêtises. Et puis, par la suite, vous aurez probablement une régularisation à faire sur les ordures ménagères, comme Mickaël vous l'a dit. Le dépôt de garantie est de 410 € à verser, bien entendu, le jour de l'état des lieux d'entrée. Et le dernier qu'on a à vous proposer... Eh bien, le dernier bien, il se situe en plein cœur de Limoges, à proximité du cinéma de Limoges, donc place Denis-Dussou. C'est un T2, donc dans une résidence de standing, donc aujourd'hui qui est affiché à 450 €, charge comprise, à savoir un dépôt de garantie de 406 €, et vous l'aurez compris si vous avez fait le calcul, il y aura 44 € de charge. C'est un chauffage individuel et les frais d'agence à la charge du locataire seront de 200 €. On parlait de foot, mais on voulait quand même aussi préciser une chose, c'est le bac en ce moment, donc on vous souhaite bon courage, beaucoup de réussite, et puis on espère que ces locations vous permettront d'avoir votre indépendance pour la suite de vos études. Donc venez nous voir, au 9 rue Sainte-Claire, on est de tout cœur avec vous, au-delà du foot, le bac c'est une étape très importante. Voilà, donc on tenait à vous transmettre ça. Mickaël, t'en penses quoi? C'est le début de la vie d'adulte. Aujourd'hui, dans les actualités juridiques, qu'est-ce que nous allons vous proposer? Eh bien, c'est simple. Au 1er juillet 2018, les logements devront présenter une aération dite suffisante pour être considérés comme des logements dits décents. Mickaël, est-ce que tu peux en parler un peu plus, s'il te plaît? Ou en tout cas, être un peu plus clair sur ça. Tu évoques la notion de décence qui est très large. Qui est très large, qui est assez complexe à comprendre, c'est pour ça qu'il faut venir voir des professionnels bien évidemment sur ce point-là. Alors les points particuliers par rapport donc à la mise en application au 1er juillet 2018, elles concernent tout simplement deux points majeurs: la protection contre les infiltrations d'air parasite. Alors ça concerne air parasite, c'est un peu barbare effectivement. Quand on parasite déjà dans le terme, c'est compliqué. Voilà, alors ça concerne essentiellement les portes et les fenêtres des logements, et ça concerne en définitive, pour être assez simple, l'étanchéité par rapport à l'étanchéité de l'air qui doit être suffisante. Et ensuite il faut une aération suffisante bien évidemment dans l'appartement ou le logement, la maison. Alors quand on parle d'aération suffisante, voilà, effectivement c'est les VMC ou les petites ouvertures que l'on retrouve très régulièrement sur les fenêtres double vitrage qui permettent une aération. Les petites languettes, il ne faut pas les enlever, il faut les laisser, c'est fait exprès pour avoir une aération suffisante. On l'a dit tout à l'heure, ça s'applique à partir du 1er juillet 2018. Alors attention à vous, on met en garde les propriétaires qui ont déjà loué des biens, ça s'applique au 1er juillet 2018, mais aux baux qui sont déjà en cours. Tout à fait, Mickaël. Donc si vous n'êtes pas en règle, entre guillemets, par rapport à la décence, et ça veut dire quoi, Anthony? Eh bien, il faudra vous mettre en conformité par rapport à des travaux à effectuer le cas échéant. On n'a pas de jurisprudence aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas en fait d'actions qui ont eu cours, excuse-moi, sur ce décret-là, puisqu'il n'est pas encore aujourd'hui appliqué. Ce sera au 1er juillet, comme on vient de vous le dire. Par contre, voilà, faites très attention à ça. Venez voir un professionnel, nous faisons, comme je vous l'ai dit, de la gestion locative. Et si vous voulez plus de renseignements, vous allez sur notre site puig.imo. On vous met tout le détail de cette brève qui va paraître prochainement. Donc ça vous permettra comme ça d'avoir un véritable regard et de prendre plus de recul par rapport à ce terme de décence, surtout sur l'aération. La décence, c'est un sujet qui est très vaste, très large aussi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. On va vous mettre tout le décret de décence accessible directement via le site puig.imo. Et comme on vous l'a dit, et comme vous avez pu le voir, on peut faire des visites virtuelles de l'agence directement via notre page Facebook. Et bien, vous aurez un coin actualité où vous pourrez retrouver aussi toutes les actus juridiques et les JT Puig-Imo directement accessibles dessus. Et comme on était sur la décence, on va peut-être rebondir sur quelque chose qui est encore un peu plus juridique, mais on va rester le plus clair possible. Une petite jurisprudence intéressante rendue par la Cour de cassation le 3 mai 2018 sur la décence. Alors sur la décence plus particulièrement, alors décence on l'a dit tout à l'heure, c'est un décret du 30 janvier 2002 que vous retrouverez comme Anthony l'a dit tout à l'heure sur l'actualité. Alors cette jurisprudence a concerné un investisseur qui avait acheté donc un appartement qui faisait donc 13 mètres carrés, il le fait encore d'ailleurs, 13 mètres carrés,
qui était loué. Et donc cet appartement était soumis aux règles de la décence, mais il était aussi soumis à des règles qui superposent, notamment sur le règlement sanitaire départemental. Et bien sachez que cette vente a été annulée pour une raison simple, même si au regard du décret... L'usage ou la destination du bien n'a pas été respecté, je présume. Effectivement, la pièce principale, donc si vous vous souvenez, si vous avez lu peut-être la décence, il y a un critère alternatif entre superficie et volume, et bien le règlement donc, sanitaire départemental avait un seul point exclusif, à savoir la pièce de vie qui devait faire plus de 9 mètres carrés. Et bien par rapport à ce règlement et par rapport à l'appartement, la pièce principale ne faisait pas plus de 9 mètres carrés, donc il était contraire au règlement. Et donc la vente a pu être annulée puisque l'acquéreur, l'investisseur, avait acheté cet appartement parce qu'il était en location et ce n'était plus sa destination effectivement. Et il ne pouvait plus le louer, donc ça a remis en cause en fait l'intérêt pour ce bien-là, voilà. Et surtout l'usage qu'il destinait à faire avec. Tout à fait, donc c'est les règles de décence, c'est important, mais il n'y a pas que les règles légales. Tout à fait. Et donc seul un véritable professionnel peut vous aiguiller et vous dire si effectivement on respecte les règles de décence, c'est un premier point, mais attention au règlement sanitaire départemental. J'ai l'impression qu'on est en train d'empiéter peut-être sur les pièges à éviter que Julien va aborder dans les activités. Je pense que ça fait une magnifique transition. Bah écoute, c'est une très belle passe en tout cas, Mickaël. Salut les Puc-Puc, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans les astuces de Juju. Alors aujourd'hui je reviens sur quelque chose qu'on a vu la semaine dernière, on vous a fait une vidéo, mais vous avez été très nombreux à réagir à cette vidéo. Donc en fait c'est ce qui concerne tout ce qui est les pièges à éviter lors d'un achat immobilier. Donc je reviens exprès là-dessus pour synthétiser en fait ce qu'on a vu la semaine dernière par rapport à tout ça. Premièrement on va parler des terrains. Si vous souhaitez acheter un terrain, la première chose à faire est de vérifier s'il y a une servitude qui est gravée sur le terrain. Si c'est le cas, ça peut avoir un impact notamment sur le prix ainsi que sur le type de bien que vous souhaitez faire édifier sur ce terrain-là. La deuxième chose, allez voir la mairie, consultez le PLU s'il existe. Dans les autres cas, une carte communale ou un RNU peut être existant si votre commune ne dispose pas du PLU. Vous connaîtrez ainsi la réglementation concernant la localisation de votre terrain. Deuxièmement, on va parler des immeubles de rapport. La première chose à vérifier, c'est demander les baux et les dossiers des locataires. Vérifier si les locataires sont des bons payeurs ou pas. Et vérifier, j'ai envie de dire, la première chose à faire, c'est de ne pas toujours penser au rendement. La qualité d'un immeuble n'est pas basée effectivement sur le rendement, mais ça porte aussi sur la qualité des dossiers des locataires. Donc vérifiez tout ça avant d'investir dans un immeuble locatif. Troisième point, si vous souhaitez acheter une maison, la première chose à vérifier est si la maison est reliée ou pas au tout à l'égout. Si vous êtes sur un assainissement individuel, vous devez demander donc le rapport du SPAN qui doit avoir moins de 3 ans pour vérifier si c'est conforme ou pas à la réglementation. Si ce n'est pas conforme, faites attention, ça peut avoir un gros impact financier par rapport à ça. Si vous achetez aussi un bien assez récent, qui a moins de 10 ans, demandez au propriétaire s'il dispose des garanties dommages-ouvrages décennales ou alors biennales ou tout autre document. Si vous constatez qu'une pièce est aménagée au sous-sol ou alors au grenier, demandez au propriétaire s'il a bien fait la déclaration auprès des centres des impôts fonciers. Quatrième point, on va maintenant parler des appartements. Si vous souhaitez acheter un appartement qui est en copropriété, vérifiez tous les documents qui concernent cette résidence. Demandez aussi, vérifiez quel style d'occupant on a. Est-ce que c'est des locataires? Est-ce que c'est des propriétaires? Appelez le syndic pour leur poser plusieurs questions. La première question, demandez-leur s'il y a des mauvais payeurs au sein de cette résidence. Et au passage, demandez-leur s'il y a des travaux à venir, des gros travaux essentiellement qui pourraient être à venir. Et vérifiez toujours au niveau du voisinage si le voisinage est bruyant ou pas. Pour ça, repassez à différentes heures dans la journée, dans la semaine, pour justement vous assurer que le voisinage est calme et que vous faites un bon achat. Voilà. C'est terminé les Puig-Puig. Voilà, je voulais débriefer avec vous par rapport à ça, histoire de résumer tous les points qu'on a vus sur la vidéo de la semaine dernière. S'il y a certains points qui vous intéressent plus que d'autres, n'hésitez pas à consulter vraiment la vidéo parce qu'on rentre vraiment dans le juridique sur la vidéo de la semaine dernière. Donc n'hésitez pas à la consulter et je vous remercie et je vous dis à bientôt. Salut les Puig-Puig.
Les Puig, on espère que ce JT vous a plu. Comme vous pouvez le découvrir, on s'est mis aux couleurs de la France. Et oui, la Coupe du Monde, comme on vous l'a dit, est en route. Et on a quand même quelques petites annonces à faire au-delà de la Coupe du Monde. Mika, qu'est-ce qu'on peut leur dire avant de les quitter? Alors, avant de vous quitter, soyez attentifs, vous avez déjà vu notre visite virtuelle de l'agence. On va faire quelques ajouts, comme on vous l'avait dit lors de précédents lives. Et notamment, on va ajouter nos partenaires. Alors, comment on va faire, Anthony? Dis-nous. Ça va être très simple. Sur la visite virtuelle, je parle un moment dans mon bureau, dans la grande pièce, salle de réunion en même temps, et il y a un tableau blanc. Et sur ce tableau blanc, vous aurez un point d'accès où vous verrez tous les logos de nos partenaires. Et en plus de ça, vous aurez directement un lien qui vous permettra d'accéder, ou des liens qui vous permettront d'accéder à leur page web si vous souhaitez rentrer en contact avec eux. Mais on peut faire la transition d'ailleurs, je pense là-dessus, Mika. En parlant de partenaires, on sera avec Vincent Valade du 21 au 23 septembre au salon de l'Habitat à Limoges. Qui se situe où au Palais des Expositions. À Limoges. Tout à fait. Partenaire, donc on sera avec Vincent Valade qui fait partie du cabinet Alliance. Alors, on sera avec un partenaire, mais il y a aussi une grande nouvelle qu'on vous a annoncée il y a quelques temps. On est devenu partenaire du LH87, donc du Hand. Et là-dessus, on a quelques surprises. Oui. Déjà, on peut en annoncer. Ils l'ont vu lors du live qu'on a pu faire avec Stéphane, avec l'association Trait d'Union, parce que comme vous l'avez vu, on est donateur, excusez-nous, auprès de cette association qui vient en aide aux familles d'enfants qui sont atteints de cancer. Et donc, on a la joie et le plaisir. Première annonce, donc que vous avez pu voir, c'est d'offrir 80 places à ces enfants pour le premier match du LH87. Donc Puig-Immo offre 80 places pour ces enfants-là. C'est un joli cadeau pour ces enfants qui le méritent, ils sont très courageux. Alors, sachez et deuxième annonce, vas-y Mika, on te laisse le dire. Et deuxième annonce, c'est que vous pourrez, on va avoir des petites participations au cours de l'année, et vous pourrez gagner des places pour aller voir les matchs du LH87. Exactement. Bien sûr, plein de nouveautés vont arriver. Les JT, c'est pas terminé. On a mis un peu plus de temps parce qu'on a eu pas mal de nouvelles vidéos que vous pouvez redécouvrir sur notre page YouTube. On remercie toute la team d'être présente et on remercie votre fidélité de pouvoir comme ça parler de nous, nous recommander. Parce qu'aujourd'hui, si nous en sommes là où on en est, c'est grâce à vous. Et on espère que vous aurez votre bac, bien entendu, au-delà de tout ça, pour ceux qui le passent. Et que la France... et que la France gagne cette Coupe du Monde. Tout à fait. Donc allez la France et allez pour le bac. A très vite les amis. Contactez-nous au 0555 00 41 42. Où est-ce qu'on nous retrouve? Sur notre page Facebook Puig-Immo, sur notre site internet puig.immo. Au 9 rue Sainte-Claire, 9 rue Sainte-Claire, bien évidemment, likez, partagez, allez sur notre page YouTube, c'est important. Complètement. On n'est pas que sur YouTube, on est sur Facebook, on est aussi... Sur tous les réseaux sociaux, sur LinkedIn et autres. N'hésitez pas, merci pour tous les amis, on va éviter d'être un peu trop long, à très vite. À très vite, bye.